Et donc, bienvenue ce soir pour cette séance. On va dédier notre pratique à la santé de notre système digestif et à la mobilité de notre colonne vertébrale. Alors, la posture pique ce soir, ça va être Ardha Matsyendrasana, qui est donc une posture de torsion assise. Donc, l'idée centrale de ce cours, ça va être de traiter notre corps comme une éponge. On va faire une série de torsions. Donc, on va créer un mouvement de compression et de relâchement au niveau de l'abdomen. Ça va presser nos organes viscéraux. On va stimuler mécaniquement le péristaltisme et ça va aussi favoriser le drainage lymphatique. Parce que quand on relâche une posture de torsion, ça va amener un afflux de sang neuf et oxygéné qui va aller nourrir et nettoyer les tissus en profondeur. On portera une attention particulière à notre colonne thoracique, donc plutôt le haut de notre dos. C'est une zone qui a tendance à se rigidifier ici avec le stress ou parce qu'on est trop sédentaire. Et rappelez-vous que dans une torsion, la zone lombaire bouge très peu et que la véritable rotation vient de la cage thoracique. C'est ce que je vous expliquais ces dernières semaines, c'est-à-dire que ça part du nombril. Tout ce qui est au-dessus du nombril se tourne dans la torsion, tout ce qui est en dessous le nombril reste de face. On peut même imaginer d'amener légèrement ce qui est en dessous du nombril à l'opposé, une très légère rotation de ce qui est en dessous du nombril à l'opposé de la rotation du haut du corps. Donc tout au long de la séance, on va essayer d'utiliser notre respiration aussi comme un outil de massage interne à la respiration abdominale. À chaque inspiration, on va aussi chercher l'autograndissement. Donc on pense au fil de soie qui nous tire vers le ciel. Et à chaque expiration, on laisse la torsion s'approfondir naturellement, sans forcer. Juste, on voit si ça peut bouger encore un petit peu plus. On s'installe dans sa torsion. Ça va masser les organes de l'intérieur. Donc l'important, c'est de rester à l'écoute de son corps. On ne cherche pas à aller trop loin dans la torsion. La tête tourne aussi dans la torsion, donc pareil, on ne force pas trop au niveau cervical, on va pas au-delà de ses capacités. Je vous proposerai différentes options pour que chacun puisse trouver le bon degré de compression sans forcer et que vous trouviez la posture confortable pour vous ce soir. Et on va tout d'abord commencer par s'ancrer un instant et par un moment de centrage. Donc je vous invite à prendre une position assise confortable avec le dos droit. Donc si vous sentez que le bas du dos s'arrondit, on n'hésite pas à surélever le bassin. On s'assoit sur une couverture, sur un coussin, sur une brique, suivant la hauteur dont on a besoin, hein. Et ensuite, donc on va fermer les yeux. Et on va prendre un instant ici pour ressentir nos points d'appui. Sentez vos ischions qui sont bien ancrés dans le sol. Sentez vos mains déposées sur vos genoux, vos cuisses ou dans votre giron. Et imaginez toujours ce fil de soie qui tire le sommet de votre crâne vers le ciel. Ça va créer de l'espace entre chaque vertèbre. Et portez maintenant votre attention sur votre abdomen. Relâchez votre ventre. Laissez-le devenir souple, sans aucune retenue. Et donc à chaque inspiration, on va sentir notre ventre se gonfler comme un ballon. Ça va masser les organes de l'intérieur. Et à chaque expiration, on laisse le nombril reculer en direction de la colonne. Ça va presser en douceur sur le système digestif. Continuez à respirer de cette façon. J'inspire, je gonfle le ventre. On donne de l'espace à notre foie, à notre estomac, à nos intestins. Et on expire. On rentre le nombril. On presse sur ces organes. Continuez. Visualisez vraiment ce mouvement comme une vague. Ce n'est pas juste le souffle, c'est un massage physiologique. Et pensez à tout ce que vos organes font pour vous,
Il travaille sans relâche chaque jour pour vous. Respirez bien lentement, profondément. Puis déplacez votre attention un peu plus haut sur votre cage thoracique et observez si cette zone vous semble rigide ou au contraire fluide. Observez au niveau des clavicules, des côtes, des vertèbres, des omoplates. Notez les sensations. Et observez le mouvement au niveau de vos côtes quand vous respirez. Quand vous inspirez, les côtes s'écartent, la peau s'étire entre vos côtes. Et quand vous expirez, eh bien c'est l'inverse. La peau se relâche, les côtes se rapprochent. Et on va préparer notre colonne à la torsion. Visualisez votre colonne vertébrale comme un axe de lumière au centre de votre corps. C'est votre axe de santé. Et c'est à partir de sa stabilité centrale qu'on va inviter le mouvement aujourd'hui. Et formulez intérieurement une intention pour votre pratique. Alors par exemple, ça pourrait être je libère ce qui m'encombre, je libère ce qui m'encombre, ou simplement je cultive ma vitalité intérieure, je cultive ma vitalité intérieure.
Prenez une grande inspiration par le nez. Et expirez bruyamment par la bouche pour relâcher toutes vos tensions. Encore une fois. Et on va essayer de garder notre colonne longue pour cette pratique et de garder notre conscience de notre ventre aussi. On va se mettre en mouvement. Je passe sur mon tapis. Hop. Et on va commencer par des petits mouvements de rotation du buste. On amène le buste vers l'avant, sur un côté, vers l'arrière, l'autre côté, et ainsi de suite. Puis on va changer de sens. Pensez à bien continuer à respirer de manière fluide et régulière. Et on revient au centre. On va continuer par des mouvements de Shavash en version assise. Donc j'ai les mains bien accrochées à mes genoux pour me servir de mes bras. Donc je vais inspirer, je creuse le dos, je rapproche mes omoplates, je regarde vers l'avant. Et j'expire, je fais le dos rond, je rentre la tête, je rentre le ventre pour la posture du chat. Et vous continuez comme ça à votre rythme, en respirant bien lentement et profondément et en synchronisant votre mouvement avec votre souffle. Quand on expire, les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Et on revient le dos droit. On va commencer avec une première torsion toute douce. Donc on va venir placer la main droite derrière soi. Donc attention, c'est pas sur le côté, c'est pas juste derrière ma fesse, c'est vraiment derrière mon sacrum, donc vraiment derrière soi et juste derrière les fesses, hein. Je suis pas penchée en arrière avec la main loin de moi. On va venir poser la main gauche sur le genou droit. On inspire ici, je vais pousser avec ma main droite dans le sol pour bien me redresser, mes épaules sont basses. Et j'expire, je me tourne vers la droite, je tourne la tête aussi. Je garde la poitrine ouverte, je respire. Et donc à chaque fois que vous inspirez, vous pouvez repousser le sol avec la main droite pour vous grandir. Et chaque fois que vous expirez, allez dans la torsion naturellement. Puis on inspire, on revient au centre. Et on expire, on part de l'autre côté, la main gauche derrière, la main droite sur le genou gauche. On repousse bien le sol, on se grandit bien. Et on inspire, on revient au centre. On inspire les bras vers le ciel, on se grandit bien.
Et on expire, on bascule vers la droite et on étire le flanc gauche. On relâche bien son épaule droite. On inspire, on revient au centre, on se grandit. On expire de l'autre côté. Et on inspire, on se redresse et on relâche les mains au sol. Et on va passer à quatre pattes, en table. Donc les poignets bien alignés sous les épaules, les genoux bien alignés sous les hanches. Et donc on inspire, on creuse le dos, on rapproche les omoplates. Et on expire, on fait le dos rond, on éloigne les omoplates. Et donc concentrez-vous bien surtout sur le mouvement de la colonne thoracique plutôt que sur les lombaires. À votre rythme, en respirant lentement et profondément. Puis on revient en table, le dos neutre, et on va partir sur la posture du chat de l'aiguille en dynamique. C'est-à-dire qu'en inspirant, je vais lever mon bras gauche sur le côté en direction du ciel. Et en expirant, je vais passer le bras gauche sous le bras droit, je pose l'épaule, je pose la tête. Et j'inspire, je dégage mon bras, je le monte à nouveau, le bras gauche vers le ciel sur le côté. Et j'expire, je passe le bras gauche sous le bras droit. Et on va faire ça encore 3 fois. Et la troisième fois, on reste en chat de l'aiguille. La main droite est devant le visage et on repousse bien le sol avec la main droite. Le coude droit dressé vers le ciel, hein, on n'a pas l'avant-bras posé au sol. La main gauche, la paume est tournée vers le ciel. Puis on repousse le sol avec la main droite. On revient à quatre pattes en table. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc cette torsion douce pour les épaules et la colonne thoracique. On va inspirer, lever le bras droit sur le côté vers le ciel. Et on expire le bras droit sous le bras gauche. Et donc vous faites ça 5 fois. À votre rythme.
Et la cinquième fois, on reste dans la posture. La main gauche devant le visage, on repousse le sol avec la main gauche. Donc le buste se tourne vers la gauche. Puis on repousse le sol avec la main gauche. On revient à quatre pattes en table. Et on va passer en chien, la tête en bas. Donc les mains écartées de la largeur des épaules, les pieds écartés de la largeur du bassin. On crochette les orteils, on décolle les genoux, on pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses, on pousse les fesses vers le ciel. N'hésitez pas à garder les genoux fléchis. On repousse le sol avec les mains. On va inspirer, regarder vers l'avant. Expirer, on ramène ses pieds vers ses mains en marchant ou en faisant un grand pas. Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana, on étire bien la colonne vers l'avant, le dos droit, on pousse les fesses vers l'arrière, la poitrine bien ouverte. On expire à nouveau, on replonge vers le sol, Uttanasana. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Et expirez, on revient en Tadasana. Et donc, je vais reculer un petit peu. En Tadasana, posture de la montagne, les deux pieds fermement ancrés à la terre. On prend un instant ici pour observer comment on se sent. On relâche bien ses épaules. Toujours le fil de soie qui nous tire vers le ciel. On va poser les mains sur les hanches. Et on va tourner la tête de droite à gauche tout doucement. Alors on ne force pas pour aller à fond, hein. On va jusqu'à l'endroit où c'est confortable pour soi. Tout doucement. Et on revient au centre. Cette fois-ci, de bas en haut, on amène le menton vers la poitrine. Puis, on amène la tête, on lève le menton, on amène la tête autant qu'on peut en arrière. Et ainsi de suite. Et on revient au centre. On va resserrer les pieds. Les gros orteils se touchent et les talons sont écartés d'environ 2 doigts. On va entrelacer les doigts et on va pousser les paumes de main vers le ciel. Et on se grandit ici, on allonge bien la colonne. On inspire ici.
On expire, on bascule vers la droite. Et on inspire, on revient au centre. On expire de l'autre côté. Puis on inspire, on revient au centre. On expire, on relâche les bras parallèles au sol. On peut à nouveau écarter les pieds, largeur bassin. On inspire ici, on rapproche bien ses omoplates. Et on expire, on se tourne vers la droite. C'est-à-dire le bras droit est tendu vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant. On peut tourner le regard vers la main droite. Et on inspire, on revient au centre. Et on expire de l'autre côté. On inspire, on revient au centre. On expire, on relâche les bras. On vient entrelacer les mains dans le dos et on va tirer les bras vers l'arrière. Les omoplates se touchent presque, ou elles se touchent. On inspire ici, on tire bien les bras vers le sol et on expire, on plie les genoux, on vient en posture de la chaise. Donc les pieds bien ancrés à la terre, les genoux derrière les orteils, le nombril rentré, la fermeture éclair remontée. On respire. On inspire ici. Et on expire, on se redresse et on relâche les bras. Et on va continuer avec quelques salutations au soleil. On se place bien à l'avant de son tapis. On va faire des salutations version A. Et donc on va inspirer, lever les bras vers le ciel. On s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On expire, on plonge vers le sol en Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, venez en planche. Inspirez en planche. Expirez, on pose les genoux, on descend le menton, la poitrine entre les mains, Ashtangasana. Inspirez, on pose le bassin, on remonte la poitrine en cobra. Expirez, en chien, la tête en bas. Inspirez, le regard vers l'avant. Expirez, on ramène les deux pieds vers l'avant, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. Bon, si on n'est plus à l'avant de son tapis, on s'y replace. Et maintenant, je vous invite à faire encore deux salutations version A, donc ce qu'on vient de faire, mais à votre rythme. C'est-à-dire que je ne vous guide plus. Je l'ai fait avec vous, mais je ne dis plus rien. Donc vous faites ça à votre rythme. C'est parti.
Encore une fois. Et quand vous avez terminé, vous prenez le temps de respirer. D'observer vos sensations, de vous reconnecter à votre souffle. Puis, depuis l'avant de notre tapis, on va venir en fente basse. On va reculer notre jambe gauche, poser le genou au sol. Donc, c'est pour ça que moi, je vais prendre ma petite couverture pour mettre sous mon genou pour que ce soit plus confortable. Donc, jambe gauche derrière, genou au sol, fente basse. Donc, le genou devant qui ne dépasse pas la cheville, le genou derrière en arrière du bassin, c'est-à-dire que la cuisse ici en diagonale vers l'arrière. On va venir poser les mains au sol de chaque côté du pied droit. Et petit mouvement en dynamique entre la fente basse et le demi-grand écart. Donc j'inspire ici en fente basse et j'expire, je recule mon bassin, je tends la jambe droite. Mon pied vient flex, hein, le talon droit planté dans le sol, les orteils dressés vers le ciel et je fléchis le buste sur ma jambe droite. Et quand j'inspire à nouveau, je repose mon pied droit au sol, je reviens en fente basse, Anjaneyasana. Et j'expire, je reviens en Ardha Hanumanasana. Encore 3 fois, à votre rythme. Puis après la 3e fois, on revient en fente basse et on se redresse les bras vers le ciel. On garde les épaules basses, la poitrine ouverte. On expire, on ramène les mains en namasté devant l'espace du cœur. On inspire ici. Et on expire, on va se tourner vers la droite et venir coincer son coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et avec ma main droite, je pousse contre ma main gauche pour venir ramener les mains au centre de la poitrine, au niveau du sternum. Le coude droit est bien dressé vers le ciel. S'il y a un petit souci de stabilité, vous écartez votre pied droit vers la droite. Le regard sur le coude droit. Si jamais ça, c'est pas confortable ou pas possible, vous pouvez aussi avoir la main gauche au sol et le bras droit vers le ciel. Sachant que les mains au sol peuvent être sur des briques aussi, hein. Puis on inspire, on se redresse, on revient au centre. On va ouvrir les bras de chaque côté. Et on expire, on va se tourner vers la gauche, donc en sens inverse. Le bras gauche est tourné vers l'arrière, le bras droit vers l'avant, donc dans une torsion ouverte.
Puis on inspire, on revient au centre. On va reposer les mains au sol de chaque côté du pied droit. Donc c'est là que les mains peuvent être sur des briques aussi, hein. Et donc on va crocheter les orteils du pied gauche et décoller le genou gauche du sol pour venir en fente haute, Hasta Chandrasana. Et on tourne simplement la tête vers la droite. Puis on va garder la main gauche au sol ou sur une brique et on va lever le bras droit vers le ciel. La main droite peut aussi se poser au niveau des lombaires, hein. On va revenir reposer la main droite au sol et on va faire un quart de tour vers la gauche, ce qui fait qu'on va se retrouver tourné dans la longueur de son tapis. Alors, je vais me reculer un petit peu. Et donc là, on ne va pas venir en Prasarita Padottanasana, mais on va faire un chien la tête en bas avec les jambes écartées. C'est-à-dire que vous allez avancer vos mains aussi loin que vous pouvez pour venir dans cette position du chien, jambes écartées. La tête est entre les bras. On respire. Puis on va ramener les mains sous les épaules. On va garder la main gauche au sol et on va se tourner vers la droite et lever le bras droit vers le ciel. Ou alors la main au lombaire, comme on préfère. Et on revient les deux mains au sol. On fait à nouveau un quart de tour, mais cette fois-ci vers la droite, pour se retourner vers l'avant de notre tapis. Et on va ramener le pied gauche à côté du pied droit. Et on va se redresser tout doucement pour revenir en Tadasana. On prend un instant ici. On respire. On va faire tout pareil de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va reculer, donc le genou droit qui va se poser au sol derrière. Prends le temps d'ajuster sa posture. Les mains au sol de chaque côté du pied gauche. Et donc ce mouvement dynamique, fente basse, j'inspire. Demi-grand écart, j'expire. Donc j'inspire ici. Et j'expire en demi-grand écart. Et on fait ça 5 fois, à votre rythme. Puis après la 5e répétition, vous revenez en fente basse et sur un inspire, vous vous redressez les bras vers le ciel.
On expire, on ramène les mains en namasté devant le cœur. Inspirez ici. Et expirez, on twiste vers la gauche, on coince le coude droit à l'extérieur du genou gauche, je pousse avec ma main gauche contre ma main droite. Le regard sur le coude gauche si on peut. Et on inspire, on se redresse, on revient au centre, on ouvre les bras de chaque côté, on inspire. Et on expire, on se tourne vers la droite, le bras droit vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant dans cette torsion ouverte. Puis on revient doucement vers l'avant. On repose les mains au sol de chaque côté du pied gauche. On crochette les orteils du pied droit, on décolle le genou droit, on vient en fente haute. On pousse dans le talon derrière et on tourne la tête vers la gauche. Puis on va garder la main droite au sol et on se tourne vers la gauche. Si on peut, on lève le bras gauche vers le ciel, sinon on le garde au niveau des lombaires. Et on revient au centre. Un quart de tour vers la droite pour se tourner dans la longueur de son tapis. Les pieds parallèles entre eux. On avance les mains aussi loin qu'on peut pour venir en chien, la tête en bas, jambes écartées. Puis on recule les mains. On les amène sous les épaules. Et donc cette fois-ci, c'est la main droite qui va rester au sol. Et on va se tourner vers la gauche et lever le bras gauche vers le ciel. Et on revient au centre. Un quart de tour vers la gauche. Et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. On revient à l'avant de son tapis. On se redresse doucement. On revient en Tadasana. Prenez un instant ici. Observez, ressentez. Puis on va venir faire un petit travail d'équilibre. Alors, si vous avez besoin du soutien du mur, on va commencer par se mettre dos contre le mur. Si vous n'avez pas besoin du mur, vous faites ça n'importe où sur votre tapis. On va basculer le poids sur le pied gauche et on va lever le genou droit et attraper son genou droit avec ses deux mains. On relâche bien les épaules, on se grandit bien, on pousse avec le pied gauche dans le sol.
Et on relâche doucement. Alors, pour la suite, si vous êtes contre le mur, il va falloir vous éloigner un petit peu du mur, mais pas trop loin, c'est-à-dire d'être à peu près à une distance d'un bras du mur. C'est-à-dire que si vous vous tournez, votre bras peut toucher le mur, au moins avec le bout des doigts. Et à nouveau, on va garder le pied gauche au sol, monter notre genou droit. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui va soutenir le genou droit seulement. Et on va ouvrir le bras droit lentement vers l'arrière. Donc c'est là la torsion qui part du nombril, la main qui vient éventuellement se poser sur le mur pour notre soutien, pour nous aider. Alors si vous avez la main complètement contre le mur, vous pouvez essayer d'avoir juste le bout des doigts ou juste le bout d'un doigt et éventuellement de relâcher une fraction de seconde le mur du doigt. Le regard suit la main droite. Et on revient doucement vers le centre et on repose. Détendez un petit peu vos jambes. On va faire tout pareil du côté de l'autre côté, du côté gauche. Donc cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va bien s'ancrer au sol. On commence dos au mur si on a besoin. Pour le moment, on va simplement monter le genou gauche et l'attraper avec ses deux mains. On peut reposer doucement, s'éloigner un peu du mur pour être à une distance d'un bras du mur. Et à nouveau, on ancre son pied droit, on active bien la jambe droite, on monte le genou gauche, la main droite attrape le genou gauche et donc tout doucement, on va ouvrir le bras gauche sur le côté, puis vers l'arrière et éventuellement aller chercher le soutien du mur derrière. On revient doucement au centre et on repose les deux pieds au sol. Et on va venir un instant en Malasana. Posture d'élimination par excellence. On masse ici le bas des intestins. Respirez un instant ici. Accroupi. Pousse les fesses vers le sol. On étire la colonne vers le ciel. Puis à nouveau un petit mouvement dynamique. Je vais inspirer, lever les fesses, venir en Ardha Uttanasana. Donc je pense à ramener mes pieds parallèles. Je peux avoir le bout des doigts au sol ou alors les mains sur des briques ou les mains sur les cuisses ou sur les tibias. Et j'expire, je vais revenir en Malasana. J'inspire Ardha Uttanasana. Expire Malasana. Encore 3 fois. Et la troisième fois, vous restez en Malasana et vous venez poser vos fesses au sol. Et on va s'installer en Dandasana. Je vais me rapprocher un petit peu. En Dandasana, donc assis, le dos droit. On peut surélever le bassin si on a besoin.
Les épaules loin des oreilles. Et on va commencer par une première torsion avant d'aborder Ardha Matsyendrasana, pardon. Marichi Asanase. Donc, on va replier la jambe droite. Le pied se pose à peu près à hauteur du genou. On garde bien la jambe gauche active, c'est-à-dire que mon pied est flex ici. Je vais poser ma main droite derrière moi. Je me redresse bien. Je pousse le sol avec la main droite. Et la main gauche sur le genou droit. Je garde le genou vers le centre. Je ne le laisse pas tomber sur le côté. J'inspire ici, donc je me grandis. Et j'expire, je me tourne vers la droite. Et je tourne la tête aussi. Donc chaque fois que vous inspirez, donc si c'est la jambe droite qui est repliée, c'est la jambe droite qui est repliée, donc on se tourne vers la droite. Réfléchissez bien, la jambe droite, la jambe gauche. C'est ma jambe droite qui est repliée, ma jambe gauche qui est étendue devant moi. Voilà, et je me tourne vers la droite. Super. On respire. Donc chaque fois que oui, que j'inspire, je repousse le sol avec la main droite derrière. Chaque fois que j'expire, j'explore ma torsion. Est-ce que ça peut aller un tout petit peu plus loin ou au contraire, est-ce que j'ai besoin de relâcher un petit peu? Puis je reviens doucement au centre. Je reviens en Dandasana. Donc j'ai compressé le côté droit de mon abdomen, l'endroit où il y a notamment le foie, le pancréas, la vésicule biliaire. Donc comme on l'a compressé, ça a empêché le flux sanguin. Donc là, ça permet d'avoir un afflux de sang neuf qui va nettoyer tout ça. Et puis on va faire pareil de l'autre côté. On replie la jambe gauche, donc cette fois-ci, la main gauche derrière. J'inspire, je repousse le sol derrière moi pour bien me redresser. Ma main droite sur mon genou gauche et je me tourne vers la gauche. Je garde bien ma jambe droite active. Alors sur le côté gauche, on va avoir notamment des organes comme la rate. Et sentez quand vous respirez votre ventre qui se gonfle, qui pousse contre la cuisse. Et on inspire, on revient au centre. On revient en Dandasana. Et donc, on va aborder Ardha Matsyendrasana, donc la demi-posture du Seigneur des Poissons. Le Seigneur des Poissons, c'est Matsya. Matsya. Et donc, cette demi-posture du Seigneur des Poissons, on replie la jambe droite. La différence, c'est qu'ici, on va passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Dans un premier temps, on va avoir un premier niveau de cette posture, une variation de cette posture. Le fait de passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche, il faut voir au niveau de la hanche droite si c'est OK. Si la hanche réagit mal ici, il va falloir revenir en arrière et peut-être rester dans ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire Marichi Asanase. Donc à vous de voir.
Toujours la jambe gauche qui reste bien active, la main droite derrière. À nouveau la main gauche qui attrape le genou droit. Cette fois-ci, on peut aussi, si on veut, l'enlacer carrément, son genou droit, pour le ramener vers soi. Et à nouveau, on se tourne vers la droite. La tête tourne aussi. Et on revient au centre. On étend ses jambes en Dandasana. Quelques respirations. Et on replie la jambe gauche. À nouveau, si on veut, hop, par-dessus la jambe droite. La main gauche derrière, le bras droit. Alors, soit la main, soit le bras qui enlace le genou. Et on se tourne vers la gauche. Et toujours, chaque fois qu'on inspire, on se grandit. Chaque fois qu'on expire, on twist. Observez votre respiration. Dans une torsion, c'est plus difficile d'avoir une respiration abdominale. On inspire, on revient au centre, on revient en Dandasana. Puis, on va aborder un autre niveau de la posture d'Ardha Matsyendrasana. Donc, à nouveau, je vais replier ma jambe droite vers moi. Je vais passer ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche. Et si c'est possible, je vais replier ma jambe gauche vers la droite, vers ma fesse droite. Mais attention, il faut ici que mes deux fesses soient bien posées au sol. C'est-à-dire que je ne suis pas dans quelque chose de comme ça où ma fesse droite ne toucherait pas le sol ici. Il faut que les deux ischions soient ancrés. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, ou si ce n'est pas confortable, on garde la jambe gauche tendue devant soi comme on a fait précédemment. Donc à vous de voir ce qui est le mieux pour vous. Ça peut dépendre des côtés, hein. On va poser la main droite derrière. La main gauche à nouveau, soit elle attrape le genou, soit elle l'enlace, soit pour faire un levier encore plus fort, eh bien on vient coincer le coude à l'extérieur du genou. Et on twist vers la droite. Donc on tourne la tête en même temps. Et toujours, j'inspire, je me grandis. J'expire, je twist.
Et on inspire, on revient au centre. On défait les nœuds qu'on a fait avec les jambes. On revient en Dandasana. Et on va faire tout pareil de l'autre côté. Donc la jambe gauche qui se replie, qui passe par-dessus la jambe droite. Éventuellement, si c'est confortable, la jambe droite qui se replie. Pour moi, c'est pas confortable, donc je vais rester avec la jambe droite tendue. Mais vous faites ce qui est possible pour votre corps ce soir. La main gauche derrière, la main droite qui attrape le genou gauche, ou alors qu'il l'enlace, ou le coude à l'extérieur du genou. Et on se tourne vers la gauche. Et on inspire, on revient au centre, on revient en Dandasana. Et on va rouler sur le dos et ramener les genoux contre la poitrine. Là aussi, ça va procurer un petit massage au niveau des viscères. Et après toutes ces compressions, eh bien, on va venir dans une contre-posture pour ouvrir l'avant du corps. On va reposer les pieds devant les fesses pour le demi-pont. On regarde à peu près qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts, les bras le long du corps, paume contre le sol. Et donc, on va faire ça d'abord en dynamique. J'inspire, je lève les fesses, je lève les bras, j'amène les bras de chaque côté de la tête vers l'arrière. Et j'expire, je déroule ma colonne et je ramène mes bras le long du corps. Et j'essaye de synchroniser ce mouvement. Encore 4 fois. Et quand vous aurez fait toutes vos répétitions, eh bien vous viendrez en demi-pont avec les bras le long du corps. On enroule bien les épaules vers l'arrière. On respire. On va dérouler les épaules, dérouler la colonne et se rapprocher d'un mur pour mettre un instant les jambes à la verticale en Viparita Karani. Pour le retour veineux, pour le drainage lymphatique. On renverse les jambes. On peut avoir les fesses collées au mur ou un peu plus éloignées du mur, hein, suivant ce qui est confortable. On se relâche. Fermez les yeux un instant.
Et on va replier les jambes vers soi, rouler sur un côté, le côté plus pratique, se redresser doucement et on va pouvoir venir s'installer pour la relaxation finale en Shavasana. Prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir si vous le souhaitez. Et donc, on s'installe confortablement allongé sur le dos. Écartez les pieds de la largeur du tapis et laissez vos orteils retomber naturellement vers l'extérieur. Éloignez légèrement les bras de votre corps, les paumes de main tournées vers le ciel en signe d'ouverture. Ajustez une dernière fois vos omoplates pour qu'elles soient bien à plat. Sentez tout le poids de votre corps s'abandonner à la terre. Vous n'avez plus rien à porter, plus rien à tenir. Et dirigez votre attention vers votre abdomen, là où on a travaillé aujourd'hui. Visualisez cette zone comme un océan calme après la tempête. Les torsions ont agi comme un essorage. Sentez le sang frais, l'oxygène et la vitalité circuler librement dans chaque organe. Relâchez votre mâchoire. Sentez votre langue se décoller de votre palais. Détendez l'espace entre vos deux sourcils. Sentez vos épaules fondre dans le sol. Vos bras deviennent lourds. Vos mains se détendent jusqu'au bout de vos doigts. Relâchez votre bassin, vos hanches, vos cuisses, vos mollets, jusqu'à la plante de vos pieds. Imaginez maintenant une lumière douce et purificatrice qui entre par le sommet de votre crâne. À chaque inspiration, cette lumière descend le long de votre colonne vertébrale, nettoyant chaque vertèbre, chaque nerf. Et à chaque expiration, cette lumière se diffuse dans votre système digestif, emportant avec elle les tensions résiduelles et les tensions physiques ou émotionnelles. Voyez ces impuretés quitter votre corps et s'évaporer dans le sol. Je vais maintenant vous laisser dans le silence pendant quelques minutes. C'est le moment le plus important de votre pratique, celui où votre corps intègre tous les bienfaits du cours. Restez simplement présente à la sensation de votre souffle, sans rien chercher à modifier. Si votre esprit s'échappe, ramenez-le simplement à la sensation de votre ventre qui se soulève et s'abaisse. Je vous laisse quelques instants, à tout de suite.
Tout doucement, reprenez conscience de votre respiration. Sentez l'air frais au bord de vos narines. Commencez à ramener du mouvement dans vos doigts, dans vos orteils. Étirez-vous si vous en ressentez le besoin, comme si vous veniez de vous réveiller d'un long sommeil réparateur. Et quand vous vous sentirez prête, vous pourrez basculer sur votre côté droit en position fétale. Prenez le temps de respirer ici. Et à votre rythme, avec vos deux mains, vous repousserez le sol pour revenir vous asseoir. Gardez les yeux clos pour l'instant. Et prenez un instant ici pour observer comment vous vous sentez en cette fin de séance. Remerciez-vous d'être venu dérouler votre tapis ce soir. Remerciez votre corps, votre esprit et votre souffle pour ce qu'ils vous ont permis de faire ce soir et pour ce qu'ils vous permettent d'accomplir chaque jour. Inspirez profondément. Expirez, rouvrez doucement les yeux. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Passez une belle fin de journée et un bon week-end. Namasté.